t'aime Seigneur, ta grâce ne m'a jamais fait défaut. Chaque jour, tu m'as tenu dans tes mains. Du moment où je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Car toute ma vie tu as été fidèle, et toute ma vie tu as été si bon. Avec tout le souffle qui me reste, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu m'as conduit à travers le feu. Dans la nuit sombre, tu es proche comme nul autre. Je t'ai connu comme un père, je t'ai connu comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Car toute ma vie tu as été fidèle, et toute ma vie tu as été si bon. Avec tout le souffle qui me reste, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté s'attache à moi, ta bonté me poursuit. Ta bonté s'attache à moi, ta bonté me poursuit. Je te donne ma vie, je m'abandonne à toi, je te donne tout. Ta bonté s'attache à moi, ta bonté me poursuit. Ta bonté s'attache à moi, ta bonté me poursuit. Ta bonté s'attache à moi, ta bonté me poursuit. Je te donne la vie, je m'abandonne à toi, je te donne tout. Ta bonté s'attache à moi, ta bonté me poursuit. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie tu as été fidèle, et toute ma vie tu as été si bon. Avec tout le souffle qui me reste, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été fidèle, toute ma vie tu as été si bon. Avec tout le souffle qui me reste, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia. Toute ma vie tu as été fidèle, et toute ma vie tu as été si bon. Avec tout le souffle qui me reste, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai
je chanterai la bonté de Dieu. 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 Alléluia. Oui, Seigneur, toute ma vie, je chanterai ta bonté, Seigneur. Et tout ce que tu as fait, Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. La bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur Jésus. Louange à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toute ma vie, tu as été fidèle, Seigneur. Toute ma vie, tu as été fidèle. Alléluia. Alléluia. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Alléluia. Et tu ne changes pas, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur Jésus. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Complètement nous voir, Église, et donner la gloire au Seigneur ce matin. Pas seulement frapper dans nos mains, et nous donner la gloire. Mais merci, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci parce que toute ma vie, tu as été fidèle. Tu as été fidèle. Alléluia. 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 Louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Louange à toi. Louange à toi, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Béni sois-tu, Sauveur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Normalement, jeudi, normalement, nous, on venait pas avec les enfants le jeudi, à cause de l'école, le lendemain, c'est l'école et tout ça, mais Dieu a mis dans notre cœur pendant quelques mois pour prendre les enfants quand même le jeudi, et Dieu occupe le reste. Et on a commencé à faire ça quelques mois, je crois, et mais chaque fois, chaque jeudi, il y a toujours quelque chose. Soit quelqu'un qui tombe malade, chaque petite dispute à la maison, il y a toujours quelque chose le jeudi. Et même au travail, et même pour les enfants, même pour les couples parfois, même pour la maison. Donc on a vraiment dit qu'on va prendre cette jeudi, et je parle de notre famille, on va prendre cette jeudi comme un dimanche. Et quand on a commencé ça, on a vu que Dieu a commencé à travailler dans notre famille, dans notre vie. Et je ne vais pas dire que c'est facile, parce que c'est pas facile, parce que c'est au milieu de la semaine, et la semaine, il y a toujours le travail, l'école, les crèches et tout ça, mais Dieu vraiment nous montrait que lui prendre charge de notre vie. Et on savait bien que cette jeudi, c'était une réunion spéciale pour les guérissons, et moi j'ai dit, je n'ai pas besoin de guérissons dans mon corps physique. Je ne suis pas malade, mais Dieu m'a montré que lui, il connaît toutes les choses, même dans notre pensée, même dans notre vie. Et on a des plans pour notre vie, on a des plans pour notre famille, mais Dieu connaît toutes les choses. Et parfois, les fardeaux à planifier peuvent être si durs que ça... On a tellement de choses A jusqu'à C, et si vous aimez bien être
organisé dans votre vie. Vous savez bien, on veut faire les choses tchic, 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 comme ça. Et parfois, Dieu, il mélange tout pour montrer que c'est lui qui, à la fin, on contrôle du tout. Et que nous, quand nous donne le contrôle à lui, lui, il va prendre charge de nous. Donc, je veux vraiment encourager et que Dieu m'a mis en mon cœur que c'est lui qui contrôle de tout. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, je ne sais pas où, je ne sais pas plein de choses. Mais à la fin, je mets mon confiance à Dieu. Amen. Et je veux vraiment donner la gloire à Dieu pour cette bénédiction, pour cette révélation. Et je veux encourager, mettre Dieu en preuve. Mettre vraiment Dieu en preuve au milieu de notre semaine. Pas que dimanche, mais au milieu. Et je te promets que Dieu va montrer des choses, grandes choses dans votre vie. Voilà, regardez bien cette diapo parce que c'est le dernier jour que vous allez la voir. On va passer à dimanche prochain, c'est dimanche de Pâques. Et puis après, on va passer à autre chose. Amen, Seigneur va nous conduire dans autre chose. Vous pouvez ouvrir vos Bibles ce matin dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 1 et 2. On va lire le verset sur l'écran et puis après on va remettre la diapositive. On peut se lever pour lire la parole du Seigneur. Voilà, j'espère que vous avez votre épée de l'esprit. Amen. Papier ou électronique. Amen. Moi j'ai les deux. Comme ça, si l'électronique tombe en panne, j'ai toujours la version papier. Celle-là, elle ne tombe jamais en panne. Pas besoin de la charger, ni de mettre les batteries. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. 2 Samuel, chapitre 7, et le verset 1er et 2. Lorsque le roi, on parle du roi David, lorsque le roi habita dans sa maison, que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. J'habite une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de nous avoir conduits jusqu'à maintenant. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Seigneur, et nous voulons continuer de croire que tu es le Dieu fidèle. Merci pour ta fidélité, jour après jour, instant après instant, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous et tout ce que tu vas continuer de faire pour chacun de nous. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Et comme chaque fois, Seigneur, je demande que tu puisses oindre ta parole, Seigneur, oindre ton serviteur. Seigneur, je veux juste être la voix que tu vas utiliser ce matin pour proclamer ta parole. Seigneur, que cette parole soit ointe dans nos cœurs, Seigneur, afin qu'elle puisse venir à l'intérieur, qu'elle puisse faire brûler nos cœurs et qu'elle puisse changer nos vies. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre votre place. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je l'ai dit, Pierina. Je l'ai dit. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai remarqué deux choses. Depuis 3 ou 4 semaines, je suis intéressé pour savoir ce qui se passe derrière ce pupitre, quand j'y suis. Non pas parce que je veux m'écouter, mais juste pour savoir s'il y a des choses à changer. Et j'ai remarqué 2 choses qui ne me plaisent pas trop. Première chose, c'est que apparemment je parle vite. Donc je vais essayer de parler moins vite. Et puis je bouge beaucoup. Et moi, ça me... Donc je vais essayer de ne pas trop bouger, ou alors je vais bouger fort, pour essayer de ne pas vous endormir avec la parole du Seigneur. Si votre voisin dort, passez-le un coup. Dites-lui, on ne dort pas dans la maison de Dieu. Amen. Si vous n'avez pas de voisin derrière à côté, surveillez celui devant ou derrière. Amen. On raconte l'histoire d'un pasteur. Excuse-moi, Daniel, je vais prendre ton exemple, c'est toi qui es le premier devant. Donc je vais t'utiliser. Un pasteur, il avait un frère qui était devant, comme ça, tout le temps, dans son église. Et puis, dès que la réunion était commencée, quelques minutes après,
Il dormait. Et ça dérangeait le pasteur, vraiment. Ça dérangeait le pasteur. Alors il a été chercher un petit garçon de l'église, et il lui a dit, je veux que tu t'assoies auprès du frère untel. Et tu surveilles. Et quand il dort, tu le pinces. Et à chaque fois, je te donnerai 1 euro. Un petit content, le petit gamin, il voyait déjà sa tirelire grossir. Parce qu'il avait confiance que le frère dormait bien le dimanche. Et puis le premier dimanche, voilà que ce brave frère, un tel, il s'endort et le petit gamin, il pince. Et donc après il est réveillé, et après la réunion, il va chez le pasteur, il va chercher son euro. Et le deuxième dimanche, et le troisième dimanche. Et puis le quatrième dimanche, et là le petit gamin qui s'assoit près de ce monsieur, ce frère un tel, et puis ce frère dort. Et le pasteur regarde le gamin ne bouge pas. Donc après la réunion, le pasteur va voir le gamin et dit, mais pourquoi tu ne l'as pas passé? Je t'ai dit, je te donnais 1 euro. Ah oui, mais lui, il me donne 2 euros que je ne passe pas. Je ne vais rien vous donner pour ne pas dormir. Amen. Juste, nous sommes dans la présence du Seigneur. Amen. Et j'espère que vous n'êtes pas venus dans la présence du Seigneur ce matin pour dormir. Vous avez fait l'effort pour vous lever tôt, vous avez fait l'effort pour vous faire beau, vous avez fait l'effort pour faire la route, et vous avez fait l'effort pour être ici dans la maison de Dieu. Ça serait dommage maintenant, après tant d'efforts, de dormir alors que le Seigneur préparait quelque chose pour nous. N'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Et je vais essayer de faire pour que vous ne puissiez pas vous endormir. Amen. Amen. On va terminer aujourd'hui la série sur vivre la traversée. Donc on est parti d'Égypte et sur cette diapo. Vous savez, le Seigneur fait bien les choses parce qu'au départ, quand on a voulu faire cette diapositive, que j'étais incapable de faire parce que je ne sais pas Merci. Je ne sais pas superposer des photos sur une diapo. Donc à chaque fois, j'ai bien sûr recours à notre cher Romain. Et donc au départ, je voulais l'Égypte, la mer Rouge, le désert. Je lui ai dit, voilà, je voudrais tout ça sur la diapo. Donc on est parti avec un tas de bazar, et puis ça a duré un certain temps. Et puis au final, Romain a trouvé ça, il dit, regarde, qu'est-ce qu'on pense? Je lui ai dit, c'est génial, c'est parfait, on ne touche plus. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin, parce que nous sommes partis d'Égypte. Martine, quand elle est arrivée la première fois, c'est ce qui a frappé, parce qu'elle a vu la pyramide d'Égypte, et ils viennent d'Égypte, c'est ça, hein? Voilà. Donc, il y a l'Égypte, c'est-à-dire notre ancienne vie, là de où nous venons, là où nous étions avant de commencer à vivre avec le Seigneur. Et puis, il y a la deuxième photo, c'est le temple. Et ça, c'est la finalité. Et le temple, c'est la fin de vivre la traversée, en tout cas pour notre série de prédications. Et ce matin, donc, ce sera la dernière prédication, la partie 12, la dernière prédication de cette série. Et la diapo nous montre le point final, le temple. Pas n'importe quel temple, le temple de Salomon. Amen, le plus beau temple que le monde ait jamais connu. Le temple que le roi Salomon a construit. C'est David qui voulait construire ce temple, mais le Seigneur lui a dit que, parce qu'il a versé trop de sang, alors c'est son fils Salomon qui allait construire ce temple. Amen. Et si on regarde tout ce qui est marqué en dessous, il y a un parcours extraordinaire, il y a un cheminement extraordinaire, il y a énormément de combats et énormément de victoires. Et nous avons étudié cela pendant, aujourd'hui c'est le 12e dimanche, nous avons étudié tout ce cheminement et tout ce parcours. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé pour tout ce peuple. Et nous avons pu, nous, vivre dimanche après dimanche, personnellement aussi, des moments extraordinaires avec le Seigneur. Est-ce que vous avez vécu des moments extraordinaires avec le Seigneur? Amen. Merci Seigneur, je ne suis pas le seul. Eh bien, merci Seigneur. Alléluia. Et nous avons tous, je regarde, nous avons tous, ce matin, au moins 2 points communs. Nous savons d'où nous venons et nous savons où nous sommes aujourd'hui. Est-ce que vous savez d'où vous venez? Est-ce que vous vous souvenez d'où vous venez? Je parle dans la vie spirituelle. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous savons où nous sommes aujourd'hui. Amen. Vous savez qu'il m'arrive
régulièrement la première partie de cette prédication, je voudrais vraiment vous encourager, parce qu'on a besoin d'être encouragé. Même si on se croit fort, même si le Seigneur fait des prodiges dans nos vies, le Seigneur fait des miracles comme il a fait ce jeudi, on a toujours besoin, jour après jour, d'être encouragé. Ce matin, je voudrais commencer par vous encourager. Vous savez qu'il m'arrive régulièrement de penser et de méditer d'où je viens, pour apprécier où je suis, et aussi et surtout tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Pas pour me regarder dans un miroir et puis dire « Ah, c'est bien, tu es devenu quelqu'un de bien ». Non, juste pour me souvenir d'où je viens et me rappeler de tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Et je peux remercier le Seigneur et je peux être reconnaissant au Seigneur. Et c'est ça qui me tient debout et c'est ça qui m'encourage. Je me souviens de la fidélité du Seigneur il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière. Et je me souviens de toutes ces années, tout ce que le Seigneur a fait pour moi au fur et à mesure. Tous ces moments où le Seigneur a été fidèle, tous ces moments où le Seigneur a été bon. Et je dis merci Seigneur, tu as été tellement bon pour moi. Et parce que tu ne changes pas, alors tu vas continuer d'être bon pour moi. Et ça m'encourage. Même si parfois nos prières mettent du temps avant d'avoir une réponse, le Seigneur est fidèle. Il va continuer d'être bon et en son temps, le Seigneur va envoyer la réponse. Amen. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et personnellement, ça m'encourage vraiment. Il est bon de se souvenir de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Cela nous permet de nous relever si nous sommes fatigués, de ne pas nous décourager, de rester humble et surtout de continuer de remercier le Seigneur, de lui donner la louange, de lui donner la gloire, de le servir et de lui faire confiance. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité, Seigneur. Ta fidélité, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Dans le chapitre 12 du livre de Josué, vous pouvez lire, parce qu'on ne va pas le lire maintenant, c'est beaucoup trop long, vous pouvez lire toutes les conquêtes. Après avoir traversé le Jourdain et être entré dans le pays de Canaan jusqu'à la construction du temple, vous pouvez lire, chapitre 12, les rois que les enfants d'Israël bâtirent et dont ils possédèrent le pays. Et j'aime bien comment c'est écrit dans la Bible. C'est marqué Sion, roi des Amoréens, 1. Og, roi de Basan, 1. Ça, ce sont tous les rois que le peuple d'Israël a détruits. Les rois, leurs villes et toutes les villes qui dépendaient, ça. Ce sont les territoires qui se sont acquis la promesse que Dieu leur avait donnée. Sion, roi des Amoréens, 1. Og, roi de Basan, 1. Le roi de Jéricho, 1. Le roi de Haï, près de Bethel, 1. Le roi de Jérusalem, 1. C'est comme s'il disait à chaque fois, encore un, encore un, encore un. Le roi d'Hébron, 1. Le roi de Jarmuth, 1. Le roi de Lachis, 1. Le roi d'Eglon, 1. Le roi de Gézer, 1. Le roi de Débir, et il y en a comme ça, il y en a 33 en tout, et à chaque fois, elle a dit, le roi un tel, 1. Le roi un tel, 1. Et encore un, et encore un, et encore un. Vous savez ce qui affiche sur leur tableau de chat, et encore un, et encore un, et encore un. Voilà toutes les victoires que l'Éternel t'a fait vivre. Amen. Et il y a un moment dans le chapitre 11 de Josué, il nous est dit que Jabin, roi de Hatzor, a rassemblé une grande quantité de rois. Vous savez, parfois, nous oublions ce que le Seigneur fait pour nous. Parfois, le Seigneur fait tellement de choses. Encore un, plus encore un, plus encore un. Le Seigneur me bénit, me bénit, me bénit, me bénit, me bénit, me bénit encore et encore une fois, qu'on réalise même plus à quel point le Seigneur nous bénit. Et quand le Seigneur fait des choses tellement encore plus extraordinaires, parfois on ne le voit même pas. Et il est dit dans le chapitre 11, Jabin, roi de Hatzor, a rassemblé une grande quantité de rois. Donc une grande quantité de rois avec toutes leurs armées. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer, ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre Israël. La Bible dit qu'ils étaient aussi nombreux que le sable qui est sur le bord de la mer. C'est une image, bien entendu. Ça veut dire qu'ils étaient une multitude contre le petit peuple de Dieu. Et l'Éternel
dit à Josué, ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Amen. Et au verset 8, il est dit, l'Éternel les livra entre les mains d'Israël et ils les bâtirent. Amen. Une armée tellement extraordinaire. Et je voudrais que nous puissions nous souvenir ce matin, non pas seulement des petites choses que le Seigneur a faites dans notre vie, mais aussi de toutes ces grandes choses que le Seigneur a faites dans notre vie. Et c'est ça qui va nous aider, c'est ça qui va vous aider, c'est ça qui va t'aider. Si tu es fatigué, à te relever, si tu es découragé, à reprendre des forces, c'est ça qui va t'aider à regarder à nouveau vers le Seigneur. Seigneur, je me souviens de tout ce que tu as fait pour moi. Là, c'est une petite chose, mais il n'y a pas de petite chose pour le Seigneur. Quand tu es fatigué et que le Seigneur te relève, c'est un miracle. Parce que si tu ne te relèves pas, tu vas mourir. Alors il n'y a pas de petite chose pour le Seigneur. C'est cette armée qui est en face de toi, l'ennemi qui vient combattre contre toi. Est-ce s'il est une armée nombreuse ou si c'est juste un ou deux démons, ça change rien. C'est une victoire, plus une victoire, plus une victoire, plus une victoire, plus une victoire. Et toutes ces victoires cumulées font que tu es là, ici, ce matin. Et c'est pour ça qu'on doit donner la gloire au Seigneur et qu'on doit être reconnaissant au Seigneur. Et on ne doit pas oublier qu'il est bon et que c'est un Dieu fidèle. Amen. Amen. Vous comprenez pourquoi je suis fier d'être apostolique? Amen. Parce que je ne veux pas vivre une religion. Je veux me souvenir d'où je viens. Parce que je sais d'où je viens. Je ne veux pas vous le rappeler ce matin. Parce que ceux à qui ont déjà entendu ça 15 fois vont dire non, pas encore. Ah, je vois Evelyne. Non, il ne va pas le dire. Non, je plaisante. Je plaisante. Non, mais je sais que chaque fois je raconte l'histoire qui est là. Non. Je viendrai plus. Je sais d'où je viens. Amen. Alléluia. Je sais où je suis. Je sais tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et je demande au Seigneur qu'il m'aide dans mon petit cerveau, là, parfois il manque des neurones, mais je veux que le Seigneur m'aide à pouvoir me souvenir de tout ce que j'ai oublié, ou de toutes ces choses, parfois auxquelles je n'ai même pas fait attention. Et le Seigneur était là, le Seigneur était bon, le Seigneur était fidèle. Amen. Et ça, ce sont toutes les victoires de notre cheminement, de notre parcours en Canaan. Les Hébreux ont dû conquérir ville après ville, roi après roi. Ils ont dû avancer, 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 jusqu'à qu'ils possèdent complètement ce territoire, leur héritage, la promesse qui était la leur. Et c'est ce qui se passe avec nous, enfants de Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas baisser les bras. C'est pour ça qu'on ne doit pas relâcher. Pardon. C'est pour ça qu'on ne doit pas arrêter d'être fidèle. Amen. Parce que le Seigneur est trop bon pour nous, Église. Le Seigneur est trop fidèle pour nous. C'est pas parce que parfois il y a des choses qu'on voit qui ne lui plaisent pas. Ah, Seigneur, bah non, si c'est ça, j'arrête. Seigneur, il y a tellement longtemps que j'ai prié, Seigneur, tu es où? Est-ce que tu as entendu ma prière? Tu sais quoi, Seigneur? Si tu ne réponds pas bientôt, j'arrête. Seigneur, j'ai l'impression que tu ne me bénis pas vraiment, hein. Je vis la vie, je me lève le matin, je fais mon travail, je vais me coucher le soir, le dimanche je vais à l'église, mais il n'y a pas vraiment des choses qui se passent dans ma vie. Et puis le pasteur il dit, il faut être engagé dans l'église pour te servir, ben à quoi ça sert? Il ne se passe rien dans ma vie. Ça c'est ce que nous croyons. Vous savez, chaque fois qu'on se lève le matin, qu'on ouvre les yeux, waouh, merci Seigneur, quel miracle. Il y a des gens qui ne se réveillent pas le matin. Hein? Merci Seigneur. Chaque fois que tu ouvres les yeux le matin et que tu peux te mettre debout, merci Seigneur pour cette opportunité que tu me donnes aujourd'hui d'être encore ton enfant, d'être la lumière du monde, d'être le sel de la terre, cette opportunité que tu vas mettre devant moi, peut-être de parler avec quelqu'un et d'amener cette personne à ta croix et qu'elle puisse te donner son cœur et qu'elle va être sauvée. Amen. Chaque jour est une bénédiction, Église. Quand tu t'assois à la table, tu vas prendre ton petit déjeuner. Vous savez, il y a des gens qui n'ont rien à manger. Ni ce matin, ni ce midi, ni ce soir, ni demain, ni après-demain, ni pendant une semaine. Il y a des gens qui meurent de faim. Chaque fois que tu te mets derrière ton bol de céréales, ou je ne sais pas ce que vous prenez le matin pour le petit déjeuner, ou le soir derrière un bon steak frites. Quelle grâce! Amen. Quelle grâce! Si vous n'aimez pas le steak frites, mangez autre chose. Mais remerciez le Seigneur et dites merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité.
à toi que tu te mets debout et que tu peux bouger comme ça. Merci Seigneur, ça aussi c'est un miracle. Amen, moi je l'ai vécu récemment, dans un moment peut-être dans la vie où tu ne pourras plus bouger. Alors tant que tu peux le faire, réjouis-toi, réjouis-toi. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta fidélité. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Vous tous qui avez le droit de conduire votre voiture, remerciez le Seigneur parce que vous pouvez vous mettre derrière votre volant. Pendant 3 mois encore, moi j'ai pas le droit. Vous savez, c'est des choses comme ça, tellement simples, qu'on n'y prête pas attention. Vendredi, je pense, je vais dire à Sœur Nicole et à Annelise, dès que j'ai récupéré mon permis, rassurez-vous, je n'ai pas fait d'infraction code de la route, je n'ai pas vu en état d'ébriété, c'est juste à cause de mon AVC. C'est la loi, pendant 6 mois, tu n'as pas le droit de conduire. C'est comme ça. J'ai dit à Sœur Nicole et à Annelise, le jour où le docteur me dit, je peux conduire, je fais le plein de la voiture, et je roule et je vide le plein. Le Seigneur est tellement bon pour nous, Église. Amen. Alléluia. Tellement de choses à côté desquelles nous passons. Vous savez, depuis que j'ai plus le droit de conduire, pour Sœur Nicole, c'était un calvaire. Parce que ça fait des années qu'elle n'avait pas touché un volant. Elle ne pouvait plus conduire. Parce qu'elle était incapable de conduire un véhicule. Depuis des années. Et là, elle s'est dit, j'ai pas le choix. Parce qu'on doit bouger, on doit aller à l'église, on doit faire les courses. Donc elle a fait tellement d'efforts pour ça. Et le Seigneur a eu pitié d'elle. Je ne sais pas si le mot pitié est le mot qui convient. Mais le Seigneur l'a aidé pendant ces 3 mois qui viennent de s'écouler, jour après jour. Au début, c'était très difficile pour elle et pour moi, vous savez. Parce que quand tu as l'habitude de conduire et que tu es à côté, tu oublies que toi, tu ne conduis pas toujours bien. Mais tu vois que celui d'à côté ne conduit pas bien. Mets ton clignotant, fais pas ceci, tu roules trop près, accélère, tu vas trop vite, nanana. Au moment où ta femme, elle te dit, bon, maintenant tu te tais ou tu descends. Et c'est pas mieux avec Annelise, hein. Ni avec Romain quand je monte avec lui, hein. Mais vous savez quoi? Elles sont en train de préparer un package pour le jour où moi je vais conduire avec vous. Attends, ils vont dire, attends, ça va être ton tour. Tellement de petites choses, l'Église, auxquelles on ne fait pas attention. Vous savez, le fait de pouvoir mettre son pied comme ça, simplement, de pouvoir faire son lacet. Mais on a tellement d'autres choses à faire que de remercier le Seigneur. On a tellement d'autres choses à faire que de se souvenir de la bonté du Seigneur, la grâce du Seigneur, la fidélité du Seigneur, de toutes ces victoires, une après l'autre, et encore une, et encore une. Toutes ces petites choses que si on accumule, Seigneur, tu es tellement grand, tu es tellement bon, et tu es tellement merveilleux. Amen. Amen. Alléluia. Nous passons notre vie, Église, à voir des miracles, et nous ne voyons pas les miracles. Le Seigneur fait des miracles pour nous jour après jour, mais nous ne voyons pas ces miracles. Et pourtant, tout ce qui se passe dans nos vies, chaque fois, c'est un miracle. Nous vivons dans un pays de paix, Église. C'est un miracle. C'est un miracle. Merci Seigneur pour notre roi et pour nos dirigeants. Amen, qui nous permettent de vivre en paix. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais vous poser quelques questions ce matin. Combien de rois
symboliquement. Combien de rois as-tu combattu et détruit depuis que tu marches avec le Seigneur? Je veux vous encourager, Église, ce matin. Vous encourager. Parfois, on ne sait pas. Hein? J'ai vu ce matin, excusez-moi, hein, mais je dois dire ce que je vois. À 9h30 jusqu'à 10h, certains d'entre vous ne savez pas prier. N'a rien à dire. C'est pas une critique, hein, je regarde. Où on n'a pas envie de prier, on ne sait pas prier, on prend la Bible, on lit la Bible. Peut-être on ne sait pas quoi dire. Souviens-toi de tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Dis pas, ah merci Seigneur parce que tu es bon, merci Seigneur pour ta fidélité, comme ça, juste parce que tu veux dire quelque chose. C'est-à-dire, je me souviens ce que tu as fait un jour. Et je veux te louer. Je me souviens ce que tu as fait là. Et je veux glorifier ton nom. Je me souviens cette bénédiction que tu m'as donnée. Et je veux élever ton nom. Amen. Il y a tellement de choses. Tellement de choses. Combien de rois as-tu combattu et détruit depuis que tu marches avec le Seigneur? Souviens-toi, Église, on vient de lire une liste là. Encore un, encore un, encore un, encore un. Si tu pouvais faire une liste, combien de rois as-tu combattu et détruit depuis que tu marches avec le Seigneur? Combien de victoires as-tu remporté? Amen, toutes ces fois où tu as témoigné combien Dieu était grand et combien Dieu était bon pour toi. Combien de victoires as-tu remporté? Le Seigneur t'a-t-il abandonné ou laissé tomber une seule fois? Je voudrais une réponse, Église. Le Seigneur t'a-t-il abandonné ou laissé tomber une seule fois? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, jamais, jamais. Le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Le Seigneur ne m'a jamais laissé tomber. Alors j'ai de quoi dire merci Seigneur. J'ai de quoi remercier le Seigneur. J'ai de quoi danser. J'ai de quoi crier. J'ai de quoi être reconnaissant. Le Seigneur est tellement bon pour moi. Amen. N'est-il pas pour toi, il y avait Rapha, le Dieu qui te guérit? Je veux voir des mains. Est-ce que quelqu'un a été guéri du Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un a été guéri? Amen. Alors il est pour toi, il y avait Rapha. Est-ce que c'est pas une occasion et un sujet de joie et de reconnaissance et de louange pour le Seigneur? N'est-il pas pour toi, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit jour après jour, semaine après semaine? N'est-il pas pour toi le Dieu qui entend tes prières et qui répond à tes prières? Amen. N'est-il pas pour toi le Dieu qui t'a fait traverser le feu et les fleuves et tu en es sorti victorieux? N'est-il pas le Dieu qui a brisé tes chaînes et t'a rendu libre? Est-ce que le Seigneur a brisé les chaînes de quelqu'un ce matin? Moi, je peux lever les mains. Est-ce que le Seigneur a brisé les chaînes dans ta vie? Alors, est-ce que c'est pas un sujet de joie, de reconnaissance, de continuer d'aller de l'avant et de louer le Seigneur et d'être fidèle et de dire merci Seigneur pour ta fidélité? Amen. N'est-il pas le Dieu qui t'a prouvé tellement souvent combien il est grand et combien il est bon? Amen. N'est-il pas le Dieu qui t'a prouvé combien il est fidèle? N'est-il pas le Dieu qui marche à tes côtés chaque jour et qui trace le chemin devant toi? Est-ce que ça ne contraste pas, Église, avec le tempérament qu'on a? Ouais, j'ai pas envie de louer, j'ai pas envie de danser, j'ai pas envie de chanter, j'ai pas envie de frapper des mains, j'ai pas envie de ceci, j'ai pas envie de cela. Amen. N'est-il pas un Dieu merveilleux pour toi, Église? Amen. N'est-il pas un Dieu merveilleux pour toi? Honnêtement, je voudrais que nous soyons honnêtes maintenant. Et si Dieu est un Dieu merveilleux pour toi, alors je voudrais que tu te lèves et que tu puisses l'acclamer avec tout ton cœur. S'il est le Dieu qui pourvoit, s'il est le Dieu qui guérit, s'il est le Dieu qui prend soin de toi, s'il est le Dieu qui fait des miracles dans ta vie, s'il est le Dieu qui t'évite pas, alors acclame-le ce matin. Donne-lui la gloire. Amen, donne-lui la gloire. Laisse ton cœur remplir de reconnaissance pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Alléluia. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Louange à ton nom. Alléluia. 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 Jésus. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons prié pour un ami pasteur et son épouse il y a quelque temps, quand on avait les 21 jours de jeûne et prière. Nous avons prié pour ce pasteur
Et pour son épouse avait des calculs dans les reins, dont un gros calcul. Et elle avait des gros problèmes de santé. Les médecins avaient mis une sonde et ils étaient occupés à la charcuter. Et elle souffrait atrocement. Et on a prié, on a jeûné pour elle. Vous vous souvenez de ça? L'épouse du pasteur Denis d'Espinois. On a prié, on a jeûné pour elle. Et puis, le Seigneur les a conduits vers un autre médecin, un spécialiste. Il n'a pas compris pourquoi toutes ces choses étaient arrivées. Il a pris un laser, il a éclaté tout ça, il a enlevé la sonde, et elle est rentrée à la maison et elle est guérie. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pas plus compliqué que ça, Église. Dieu est bon. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est grand. Le Seigneur ne va jamais, jamais t'abandonner. Il ne va jamais te laisser tomber. Il ne l'a pas encore fait jusqu'à maintenant et il ne va jamais le faire. Amen. Parce que ce n'est pas un Dieu qui abandonne ses enfants. Amen. Amen. Et il va continuer de nous bénir et de prendre soin de nous. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, il y a une clé, il y a une règle d'or. Quand tu es découragé, souviens-toi ce que le Seigneur a fait pour toi. Amen. Alléluia. Ce chant qu'on chante, j'ai chanté avec Sœur Nicole et l'équipe de louange a chanté ce matin. L'original c'est en anglais et il dit your goodness is running after me. Ta bonté court derrière moi. La bonté de Dieu a enfilé ses baskets, son jogging et elle te poursuit, elle court derrière toi. C'est ça que ce chant dit. Littéralement. Et quand j'ai entendu ce chant pour la première fois, je suis tombé amoureux de ce chant. Je suis tombé amoureux de ces paroles et de cette pensée. La bonté de Dieu court derrière toi. Elle s'attache à toi. Elle t'enveloppe. Le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Et je vis avec ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer, Église. Jour et nuit. Tout le temps, j'ai ce chant dans ma tête, tout le temps. Et je cherche des versions différentes quand je travaille sur mon ordinateur, parce que je veux entendre une musique différente, ou je veux entendre un autre groupe qui le chante en français, en anglais. Mais j'aime tellement ce chant. La bonté de Dieu court derrière toi. Amen. Et elle ne va jamais te lâcher. Jamais te lâcher. Et je veux que ces paroles m'encouragent. Et je voudrais que ces paroles puissent t'encourager ce matin. N'oublie jamais la bonté de Dieu. N'oublie jamais la fidélité de Dieu. N'oublie jamais tout ce que Dieu a déjà fait pour toi. Et n'oublie pas qu'il a encore plein de choses qu'il veut continuer de faire pour toi. La bonté de Dieu court après toi. Alléluia. Et tu vas être dehors maintenant. Et tu vas marcher, tu es seul. Regarde derrière, tu vas voir la bonté de Dieu qui te suit. Quand tu es à la maison, regarde dans le miroir, regarde derrière toi. La bonté de Dieu, où que tu sois, où que tu ailles. La bonté de Dieu est là. Elle s'attache à toi. Amen, c'est quelque chose d'extraordinaire, Église. Quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas... Je comprends les paroles. Quand le Seigneur dit dans l'Apocalypse, parce que tu n'es ni froid, ni bouillant. Ceux qui sont froids, ne croient pas au Seigneur. Ceux qui sont bouillants sont apostoliques. Et ceux qui sont tièdes, les gens qui vivent des choses avec le Seigneur. Mais ils sont, comment on dit? Ils ne sont pas attachés à ça. Merci Seigneur, tu fais tellement de choses pour moi. Ça va aider ton cœur à être bouillant. Mais, Seigneur, tu m'as béni. Ouais, merci. Et encore demain, Seigneur, tu m'as béni. Merci. Et la Bible dit que ça, c'est ceux qui sont tièdes. Ceux qui ne sont pas reconnaissants. Ceux qui ne vivent pas avec les bénédictions. D'abord, qui n'apprécient pas. C'est vrai, on appelle ça, vous savez comment on appelle ça? Des gosses de riches. Claque des doigts. Ouais. Annelise, elle a le cas avec son piaf. Comment il s'appelle? Antoine. Son oiseau, c'est un... Mandarin, il s'appelle Antoine. Il est tellement particulier, cet oiseau. J'adore cet oiseau. Si je suis au téléphone avec Annelise, elle vient près de la cage, dès qu'il entend ma voix, hop, il est parti. Et je lui parle, et quand il arrive, je lui parle, je lui dis, Antoine, c'est moi, c'est pas Pilou. Je l'assure, il me voit arriver, il est à tout près, encore hier après-midi, il était là tout près de mon nez. Et monsieur est difficile.
Les baguettes, s'il n'y a pas les graines qu'il veut dessus avec du miel et tout ça, il ne va même pas goûter, hein. Il regarde. Incroyable, c'est un connaisseur. Jamais vu ça, jamais. Il regarde s'il n'y a pas les trucs avec le miel. Il ne veut pas. Annelise va acheter des petits biscuits spécifiques pour lui. Hein. Pour eux, les petits oiseaux. Il ne veut pas, il a fait tomber le truc par terre, puis il est là sur sa truc, il regarde. Un gosse de riche. Mais tellement souvent, nous, en tant que chrétiens, nous sommes des gosses de riches. Le Seigneur nous donne des choses merveilleuses. Mais c'est pas ce qu'on attendait. Où le Seigneur nous bénit, et puis bah oui, merci Seigneur, mais en même temps, il fallait bien que tu me donnes à manger quand même. Tellement souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des gosses de riches. Nous prenons plus le temps d'apprécier ce que le Seigneur nous donne. Nous prenons plus le temps de remercier le Seigneur. Nous prenons plus le temps de remercier le Seigneur pour sa fidélité, de louer le Seigneur pour toute sa grâce et son amour et pour tout ce qu'il fait pour nous jour après jour. Prenons pas le temps de le louer, nous prenons pas le temps de lire sa parole, nous prenons pas le temps de méditer sa parole, prenons pas le temps de prier. Parfois, nous prenons même pas le temps de venir à l'église pour être en communion avec le corps de Christ, parce qu'on a tellement d'autres choses importantes à faire. Parce que tellement souvent, spirituellement, nous sommes des gosses de riches. Nous pensons que tout nous est dû. Le Seigneur, de toute façon, doit nous bénir. Je vais à l'église de temps en temps, j'ai pris mon baptême, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, alors le Seigneur doit me bénir. Le Seigneur ne nous doit rien, Église. Exact. Ni à toi, ni à moi, ni à personne. Le Seigneur ne nous doit rien. Tout ce qu'il devait faire, il l'a fait il y a 2000 ans. Il a donné sa vie sur la croix, il a payé. Après, on l'accepte ou on l'accepte pas. On marche avec lui, on marche pas avec lui. Mais le Seigneur ne nous doit rien. Il a tout donné déjà. Et il n'a pas fait ça pour que nous devenions des gosses de riches. Si tout le monde comprend. Amen. Nous devons apprécier ce que le Seigneur nous donne. Nous devons tenir très fortement à ce que le Seigneur nous donne. Nous devons vivre avec et pour ce que le Seigneur nous donne. Amen. Le roi des Amoréens, 1. Le roi de Sion, 1. Le roi de Jéricho, 1. Le roi de Gog, 1. Et encore un, et encore un, et encore une bénédiction, et encore une bénédiction, et encore une bénédiction, encore une bénédiction. Et merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Et ça met quelque chose à l'intérieur, et ça m'aide à rester fidèle, et ça m'aide à continuer d'aller de l'avant, et ça m'aide à servir le Seigneur. Et ça m'aide à vraiment vivre une vraie vie spirituelle. Parce que c'est ce qu'il y a dans ton cœur qui va déterminer qui tu es. Et si ça brûle dans ton cœur, s'il y a la reconnaissance pour le Seigneur qui brûle dans ton cœur, forcément tu vas vouloir faire quelque chose pour le Seigneur. S'il y a la joie et l'amour dans ton cœur pour le Seigneur, forcément d'une manière ou d'une autre, tu vas être engagé pour le Seigneur. Tu vas être fidèle. Ce qu'il y a dans ton cœur va déterminer qui tu vas être. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin. Laisse quelque chose brûler dans ton cœur. Ce qui vient de Dieu, ça doit brûler. Ça doit brûler dans ton cœur. Parce que c'est ça qui va déterminer qui tu vas être. Et s'il n'y a pas encore quelque chose qui brûle dans ton cœur, alors c'est le bon moment. Tu es au bon endroit ce matin. Alléluia, pour laisser le Seigneur allumer un feu dans ton cœur. Pour devenir celui que le Seigneur veut et celle que le Seigneur veut que tu sois. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous savez, je l'ai déjà dit, mais c'est une réalité. C'est pas de la prétention. Je suis un homme entier. Si j'aime, j'aime. Je donne, je donne. Je marche avec Dieu, je marche avec Dieu. Je ne pourrais pas et je ne serai jamais quelqu'un de religieux. Parce que ou je marche avec Dieu, ou je m'en fous de Dieu. Je ne pourrais pas vivre une vie religieuse, venir à l'église, même si c'est tous les dimanches, et même si c'est parfois, ça peut être tous les jeudis, ouvrir ma Bible, et j'écoute de temps en temps des chants, je lis ma Bible de temps en temps à la maison, et puis j'ai tout un système religieux. Mais ça ne brûle pas à l'intérieur. Ça ne sert à rien, tu sais. La Bible dit, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Sors, va, bois, profite des plaisirs dans la vie. Parce que tout ce que tu fais, c'est, tu es religieux, mais tu n'es pas sauvé. Si le Seigneur Jésus vient, tu restes là.
Alors ça sert à quoi ces efforts? Ça sert à quoi ces sacrifices? Ah, rien du tout. Tu perds ton temps. Bah, c'est ça, Église, c'est juste ça. Le Seigneur vient chercher une épouse qui aime sa fidélité, qui vit pour lui, avec quelque chose qui brûle dans le cœur. Esprit de Dieu, une épouse reconnaissante, une épouse engagée, une épouse qui vit pour le Seigneur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. On a lu, lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Donc ici, il y a toute cette étape. Hein. David a terminé le travail que les Hébreux ont commencé juste après qu'ils ont franchi le Jourdain. Il y a eu tout un échec progressif. Ça a été progressif. Enfin voilà, les mots m'échappent. Et Josué a commencé avec ces Hébreux qui ont traversé le Jourdain. Et puis il y a plusieurs générations qui se sont passées. Josué est mort. Et puis il y a des juges qui sont venus. Après le Seigneur a donné des prophètes. Et après il y a eu le roi Saül. Et après il y a le roi David. Et le roi David a terminé les conquêtes que tout ce peuple avait commencé. Et la Bible dit, lorsque le roi, donc David, habita dans sa maison, et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. David a enfin terminé les conquêtes. Il a fait des batailles et il a gagné les batailles. Et le Seigneur lui donne maintenant du repos. Et David commence à réfléchir. Et il dit à Nathan, le prophète, tu vois un petit peu, David n'était pas bien dans sa tête. David n'était pas bien dans sa peau. Le Seigneur a fait tellement pour lui. Et il dit à Nathan, regarde, j'habite une maison de cèdre. Vous savez, pour l'époque de David, maison de cèdre, c'était un château pour nous maintenant. C'est une maison royale, c'était un château, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il dit, j'habite une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. David dit à Nathan, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Moi, je vis dans le luxe, je vis dans quelque chose d'extraordinaire, et la maison de Dieu, c'est une tente. Maintenant, c'est la maison que le Seigneur s'était choisie. Hein. On ne va pas revenir là-dessus, ce n'est pas le but du sujet ce matin. C'est la maison que le Seigneur s'était choisie. Et David fait la différence. Il dit, moi, j'habite le luxe, et la maison de Dieu, l'arche de l'Alliance, habite dans une tente. La Bible nous enseigne au sujet de David qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. David a passé une grande partie de sa vie à continuer la conquête de Canaan. David était un homme de guerre et ses plus grands et ses plus farouches ennemis étaient les Philistins. Goliath, par exemple. Quand on parle Philistin, on parle Goliath, entre autres. Mais David va finir par vaincre tous ses ennemis. Au nom de l'Éternel, exactement comme il a fait avec Goliath, avec tous les ennemis, au nom de l'Éternel, il a fini par vaincre tous les ennemis. Non pas à cause de sa force, ni de sa bravoure, bien que David fut un homme de grande bravoure, mais non pas à cause de sa force, ni de sa bravoure, mais à cause de sa confiance en Dieu, de son intimité avec Dieu et de son amour pour Dieu. C'est pour ça que le Seigneur appelait David un homme selon mon cœur. Parce qu'il avait confiance en Dieu, parce qu'il était fidèle avec Dieu, et parce qu'il aimait Dieu plus que toute autre chose. Et c'est ça qui a conduit David à toutes ses victoires. Amen. Et nous pourrions penser que c'est à cause de tout ce que Dieu a fait pour lui. Que David aimait Dieu si fort. C'est normal, comme le diable a dit à Dieu avec Job. Mais c'est normal que Job t'aime. Tu lui donnes tout ce qu'il veut. Et nous pourrions penser que c'était la même chose pour David. David aimait le Seigneur tellement fort, il était fidèle avec le Seigneur, juste parce que le Seigneur lui avait donné tellement. Alors si on étudie un peu la vie de David, c'est Dieu qui a choisi David. Et quand Dieu l'a choisi, David était encore un gamin, peut-être à peine plus grand que Benjamin. Il était dans les champs et il gardait les moutons. Mais déjà à cette époque, dans son cœur, nous ne savons pas si Dieu avait déjà fait des choses pour lui.
Mais nous savons que David aimait déjà le Seigneur. Et dans les chants, il prenait sa harpe et il jouait et il chantait des louanges pour le Seigneur. Et Dieu a vu ce jeune homme là-bas dans les champs avec ses moutons, alors qu'il est juste un jeune berger. Il compose des chants pour Dieu. La majorité des psaumes que nous avons dans nos Bibles ont été composés par le roi David. Amen. Vous savez comment on consonne? On compose un psaume. C'est ce qu'il y a dans notre cœur qui s'extériorise. David était musicien, alors il avait les paroles dans son cœur, alors il écrivait les paroles et après il faisait la musique et ça devenait un psaume. Une louange pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose dans son cœur. Il n'attendait pas que le Seigneur lui donne quelque chose. Il aimait le Seigneur, il y avait quelque chose dans son cœur pour le Seigneur et à cause de ça, David composait des psaumes pour le Seigneur. Des louanges. Tous ces psaumes que nous lisons, la plupart, c'est David qui les a écrits. Parce qu'il y avait quelque chose de fort dans son cœur. David va faire venir l'arche de l'Alliance près de lui pour avoir la présence de Dieu tout près de lui. Et nous connaissons l'histoire, quand ça s'est passé, sa femme, l'une des filles du roi précédent, du roi Saül, parce que David, il s'est vraiment démuni de sa dignité royale. Il s'est juste retrouvé enfant de Dieu. Il a juste mis l'amour qu'il avait dans son cœur en action. Et il a commencé à danser pour le Seigneur. On ne sait pas s'il chantait, on ne sait pas exactement comment il dansait, mais la Bible dit qu'il a donné tout ce qu'il avait pour le Seigneur. Et son épouse regardait par la fenêtre. Elle lui a dit, mais tu n'as pas honte. Tu sais que tu es le roi d'Israël. Tu es le roi d'Israël. Et David a dit, mais je sais bien que je suis le roi d'Israël. Mais tu sais, au-dessus de moi, au-dessus du roi d'Israël, il y a le roi des rois. Amen. Amen. Et moi, je veux m'humilier encore plus. Je veux m'abaisser encore plus pour l'élever lui encore plus. Ça, c'est ce qu'il y avait dans le cœur de David. David n'attendait pas que Dieu le bénisse pour lui donner la reconnaissance. David aimait le Seigneur. Il avait confiance au Seigneur. Et tout ce qu'il y avait dans son cœur, c'était pour le Seigneur. Et David a vécu toute sa vie pour le Seigneur. Amen. David va inventer et fabriquer des instruments de musique uniquement pour célébrer Dieu. Amen. Imaginez un peu, Église. Ça, c'est ce qu'il y avait dans le cœur de David. Il va inventer des instruments de musique uniquement pour célébrer le Seigneur. Waouh! Il y avait quelque chose d'extraordinaire dans son cœur. Dans le psaume 63, verset 7, David dit, « Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. » Je ne sais pas ce que vous faites quand vous êtes dans votre lit, quand vous commencez à juste avant de vous endormir ou si vous vous réveillez la nuit. David, lui, dit, « Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. » Amen. Amen. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Dans le psaume 143, le verset 5, il dit, « Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'œuvre de tes mains. » Amen. Amen. Dans le psaume 119, verset 148, il dit, avant que la nuit finisse. Ici, c'est la traduction du Semeur pour moi. Avant que la nuit finisse, mes yeux sont déjà éveillés pour méditer sur ta parole. Ah, ça, c'est ce qu'il y avait dans le cœur de David. Dans 2 Samuel 7, 22, David dit que tu es grand, éternel Dieu. Que tu es grand. Éternel Dieu, il n'y a personne comme toi. Il n'existe pas d'autre Dieu que toi. C'est vraiment comme tout ce que nous avons entendu dire. Que tu es grand, éternel Dieu. Il y avait quelque chose de grand et quelque chose de puissant dans le cœur de David. Et c'est ça qui a fait que David a eu cette réflexion avec le prophète. Et il lui a dit, tu sais quoi? J'habite une maison de cèdre. J'habite une maison luxueuse et Dieu habite sous une tente. David considère tout ce que Dieu a fait pour lui. Et à ce moment précis, il y a une évidence pour David. Dieu mérite plus
que d'habiter sous une tente. Dieu mérite plus que tout ce que je lui ai donné jusqu'à maintenant. C'est la réflexion de David. C'est pour ça qu'il va voir Nathan. J'habite une maison de cèdre. Regarde cette bénédiction que Dieu m'a faite. Il a été me chercher derrière un troupeau de moutons quand j'étais encore qu'un gamin. Je n'avais aucune instruction. Ma famille était une famille pauvre, inconnue en Israël. Et le Seigneur est venu me chercher là alors que je n'étais rien. Il a fait de moi maintenant le roi d'Israël. J'habite une maison extraordinaire. J'ai plein de richesses. Et Dieu, lui, il habite sous une tente. Et dans son cœur, David est en train de dire, Dieu mérite bien plus qu'une tente. Et le projet de construction du temple était né dans le cœur de David. À cause de tout ce que le Seigneur a fait pour lui. Parce que David avait confiance au Seigneur. Parce que David aimait le Seigneur. Parce que le Seigneur l'avait tellement béni. David a dit à Nathan, le prophète, Dieu mérite plus qu'une tente. Et pendant la nuit, le Seigneur a parlé à Nathan, le prophète. Et Nathan est venu reparler le lendemain à David. Et Nathan a dit à David, fais tout ce qu'il y a dans ton cœur. Et David avait ce projet. Je vais construire pour mon Dieu, pour ce Dieu qui m'a tellement donné, pour ce Dieu fidèle, pour ce Dieu qui ne m'a jamais abandonné, pour ce Dieu qui a été toujours à mes côtés, ce Dieu qui m'a donné la victoire sur tous mes ennemis, qui m'a libéré de tous mes ennemis, ce Dieu qui prend soin de moi et qui a fait de moi ce que je suis devenu maintenant. Alors je vais construire pour lui la plus belle maison, le plus beau temple que le monde ait jamais connu. Et on ne va pas entrer dans la construction du temple ce matin. Mais nous savons que c'était quelque chose de grandiose, quelque chose d'extraordinaire. Tout dans le temple était recouvert d'or massif. Il y avait de l'or partout. Ce qu'il y avait de plus précieux, c'était pour Dieu. Ça, c'est le projet qu'il y avait dans le cœur de David. Dieu mérite bien plus que d'habiter dans une tente. Et la question se pose à nous ce matin. Dans ta vie, est-ce que le Seigneur ne mérite pas plus que cette tente dans laquelle il est? Et je pense que tout le monde comprend ce que je veux dire. Je n'ai pas besoin d'expliquer. C'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. Plutôt, c'est la question que nous devrions nous poser. Est-ce que ce Dieu qui est fidèle, on a parlé de sa fidélité, hein? Vous avez levé la main quand on a demandé est-ce que Dieu a fait des miracles dans ta vie? Est-ce que Dieu a été fidèle pour toi? Est-ce que Dieu a été bon pour toi? Tout ce que le Seigneur a fait pour toi? Jour après jour. Tout le monde a levé la main, vous avez applaudi le Seigneur. Tellement fort. Amen et merci Seigneur pour ça. Alors maintenant, il y a une question, une bonne question, qu'il est temps de se poser. Est-ce que le Seigneur ne mérite pas dans mon cœur plus qu'une tente? Est-ce que le Seigneur ne mérite pas dans mon cœur que je lui construise un temple, que je lui donne ce qu'il y a de meilleur, que je lui donne ce qu'il y a de plus précieux, que je lui donne ce qu'il y a de plus grand, que je lui donne ce qu'il y a de plus formidable, en fait que je lui donne tout ce que je suis. Amen. Amen. Et je voudrais que nous puissions nous poser cette question maintenant. David va consacrer à partir de ce moment son temps et son énergie à l'élaboration du plan du temple pour son Dieu. Pas pour le Dieu des autres, pour son Dieu. David parlait avec son Dieu. Quand il a parlé avec Nathan, c'était son Dieu et lui. Et dans ce cas précis, nous avons le droit d'être égoïstes et de penser à nous d'abord. Est-ce que mon Dieu, si tant est que le Seigneur Jésus-Christ est ton Dieu, est-ce que ton Dieu ne mérite pas plus dans ton cœur qu'une tente? Est-ce qu'il ne mérite pas plus que ce que tu lui donnes jusqu'à maintenant? Une tente. Même si le Seigneur est content avec ça,
Pendant 40 ans, le Seigneur dans le désert a habité dans une tente. Pendant toute la durée de la conquête de Canaan, le Seigneur a habité dans cette tente. Et encore maintenant que le Seigneur a délivré Israël de tous ses ennemis, le Seigneur est encore sous une tente. Et c'est lui qui a donné les plans de cette tente à Moïse. Donc cette tente, elle convient parfaitement au Seigneur. On doit bien comprendre ça. Mais il y a juste un moment où nous devons nous poser cette question. Est-ce que dans ma vie, le Seigneur ne mérite pas plus qu'une tente? Petite prière vite fait le matin, un petit culte le dimanche. Je crois que ça vaut la peine que nous puissions nous arrêter à cette question. Tout ce qu'il y a de meilleur et de plus précieux dans nos vies, est-il pas temps de l'offrir au Seigneur? Est-ce que le Seigneur ne mérite pas ça? Ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus précieux dans nos vies? Est-ce que le Seigneur ne nous a pas montré jusqu'à maintenant combien il est bon, combien il est fidèle, jour après jour? Est-ce que nous allons continuer de lui faire confiance? Il a été bon, il a été fidèle, il va continuer d'être bon, il va continuer d'être fidèle. Et à cause de ça, le Seigneur dans ma vie mérite bien plus qu'une tente, que le peu que je lui donne. Ne soyez pas prétentieux ce matin, Église. Ne soyez pas prétentieux, peu importe votre niveau spirituel, peu importe où vous êtes. Vous savez, je vous ai déjà dit que la parole du Seigneur, quand je prie, je dis Seigneur, donne-moi ta parole pour moi. Et après pour l'Église. Et je me suis posé cette question. Seigneur, est-ce que tu ne mérites pas mieux dans ma vie que cette tente? Est-ce que tu ne mérites pas plus que ce que je te donne jusqu'à maintenant? Je voudrais que vous puissiez vous poser cette question ce matin. Le Seigneur ne mérite-t-il pas plus dans mon cœur que ce que je lui donne? Donc qu'on puisse se lever, Église. Le meilleur pour le Seigneur. C'est le titre de la prédication de ce matin. Ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il y a de meilleur. Tout ce qu'il y a de meilleur, le Seigneur le mérite. Le Seigneur le mérite. Dans Corinthiens 3,16, il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et je crois vraiment, Église, que pour chacun de nous, le temps est venu que nous puissions devenir, en tant qu'enfants de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Amen. Ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de mieux pour le Seigneur. Que le Seigneur puisse vraiment habiter en nous et tout ce que nous sommes, que le Seigneur puisse prendre possession de ça. Seigneur, je veux te donner le meilleur de moi-même, tout ce que je suis. Je ne peux pas donner plus que ce que je suis, mais tout ce que je suis, Seigneur, je veux te le donner. Je veux devenir le temple de ton esprit. Je veux que tu puisses vivre en moi. Je veux que tu puisses habiter en moi. Je veux que tu me baptises de ton esprit. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit ce matin, alors c'est le moment de dire, Seigneur, je veux être le temple de ton esprit. Une habitation de Dieu en moi. Je veux que tu vives en moi. Je veux que tu brûles en moi. Je veux te donner ce qu'il y a de meilleur. De meilleur. Amen. Je voudrais qu'on puisse prendre quelques instants, Église, maintenant, méditer sur cette question. Seigneur, tu mérites bien plus dans ma vie qu'une tente. Amen. Je voudrais que vous puissiez fermer les yeux, Église. Fermez les yeux. Laissez le Saint-Esprit vous rappeler tout ce qu'il a fait dans votre vie. Tout ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Depuis tellement longtemps. Depuis moins longtemps pour d'autres. Souviens-toi tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Un roi par-ci, un roi par-là, et encore un roi, et encore une victoire, et encore une victoire, et encore une victoire, et encore une bénédiction, et encore ceci, et encore cela. Seigneur, tu as été tellement bon, tu as été tellement fidèle. Tu m'as béni tant de fois, Seigneur. Tu m'as guéri, tu m'as fortifié, tu m'as encouragé, tu m'as aidé à traverser le feu, tu m'as aidé à traverser des moments tellement compliqués, tellement difficiles. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, merci parce que tu as été là tout le temps. Tout le temps, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour cette maison que j'habite maintenant. Merci pour tous ces bienfaits que tu m'as donnés, Seigneur.
Et je veux te donner plus, Seigneur. Je veux te donner plus, Seigneur Jésus. Je veux, Seigneur, devenir le temple de ton esprit. Le temple de ton esprit, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je prie pour l'église maintenant. Seigneur, tu travailles par ton esprit. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu saisis nos cœurs. Tu saisis nos pensées, Seigneur. Et nous voulons être réalistes ce matin. Humble devant ta face, Seigneur. Tout ce que nous avons pu te donner jusqu'à maintenant, c'est rien. C'est rien par rapport à ce que nous pouvons te donner. Et nous voulons te donner le meilleur, c'est-à-dire nous-mêmes, Seigneur. Tout ce que je suis, Seigneur. Tout ce que je suis, Seigneur. Je veux te le donner ce matin, Seigneur. Je veux m'offrir à toi, Seigneur, tel que je suis. Je me rappelle que le tel est ouvert, Christ. Le tel est ouvert,